Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de l'actualité mondiale du 8 janvier 2025. Du Moyen-Orient aux Amériques, en passant par l'Europe et l'Asie, nous allons explorer les événements les plus significatifs qui ont façonné notre monde au cours des dernières heures. Nous allons parcourir ensemble les événements marquants de ces dernières heures. Des tensions géopolitiques aux avancées scientifiques, des tensions internationales aux innovations technologiques, nous couvrirons tout. En passant par des drames humains et des mouvements de protestation, nous mettrons en lumière les histoires qui comptent vraiment. Le monde continue de tourner à un rythme effréné et il est crucial de rester informé. Accrochez-vous, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons vous fournir des analyses approfondies et des perspectives variées. Notre but est de vous informer de manière concise et objective, en vous offrant une vue d'ensemble claire et précise. En vous fournissant les clés pour comprendre les enjeux de notre époque, nous espérons vous aider à naviguer dans ce monde complexe. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le flot incessant de l'actualité. Préparez-vous à être informé et inspiré par les nouvelles du monde entier. Le conflit à Gaza continue de faire rage, alimentant les tensions au Moyen-Orient. Les affrontements entre les forces israéliennes et les groupes militants palestiniens ont causé de nombreuses pertes humaines et des destructions massives. Les civils, pris au piège dans cette violence incessante, souffrent énormément. Les efforts internationaux pour instaurer un cessez-le-feu semblent inefficaces, et la situation humanitaire se détériore de jour en jour. Les organisations humanitaires appellent à une intervention urgente pour fournir de l'aide aux populations affectées. Les déclarations de l'ancien président américain Donald Trump concernant la libération des otages israéliens ont suscité des réactions mitigées sur la scène internationale. Certains voient en ces propos une tentative de médiation, tandis que d'autres les considèrent comme une ingérence dans les affaires du Moyen-Orient. Les familles des otages, quant à elles, espèrent que ces déclarations mèneront à des actions concrètes pour la libération de leurs proches. La communauté internationale reste divisée sur la meilleure approche à adopter pour résoudre cette crise complexe. En Autriche, la montée de l'extrême droite suscite l'inquiétude. Les manifestations contre ce mouvement politique se multiplient, rassemblant des milliers de personnes dans les rues de Vienne et d'autres grandes villes. Les manifestants dénoncent les politiques xénophobes et nationalistes du parti d'extrême droite, craignant une érosion des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. Les tensions politiques urbaines sont palpables et le climat social est de plus en plus tendu. Le parti d'extrême droite vient d'être chargé de former un nouveau gouvernement, provoquant une vague de protestations à travers le pays. Les opposants au parti craignent que cette nouvelle administration ne mette en place des politiques discriminatoires et répressives. Les leaders du parti, quant à eux, promettent de restaurer l'ordre et la sécurité, mais leurs détracteurs restent sceptiques. La société autrichienne est profondément divisée et l'avenir politique du pays est incertain. Les relations diplomatiques entre la France et l'Iran sont au plus bas. Les tensions se sont intensifiées après l'arrestation de plusieurs citoyens français en Iran, accusés d'espionnage. Paris a fermement condamné ces arrestations, les qualifiant d'injustes et d'arbitraires. Les négociations pour la libération des otages sont au point mort, et les relations entre les deux pays sont plus tendues que jamais. Paris déconseille fortement à ses citoyens de se rendre en Iran tant que les otages français ne seront pas libérés. Le gouvernement français a émis plusieurs avertissements de voyage, exhortant ses ressortissants à éviter tout déplacement non essentiel en Iran. Les familles des otages vivent dans l'angoisse, espérant un dénouement rapide et favorable. La situation reste extrêmement volatile et les autorités françaises continuent de surveiller de près les développements. Au Venezuela, l'armée a opposé une fin de non-recevoir à l'appel de l'opposant Edmundo González Urrutia, qui s'était autoproclamé président. Cette déclaration a exacerbé les tensions politiques déjà présentes dans le pays. Les partisans de González Urrutia ont organisé des manifestations pour soutenir sa revendication, mais ils ont été confrontés à une répression sévère de la part des forces de sécurité. L'armée continue de soutenir le gouvernement en place. Les dirigeants militaires ont réaffirmé leur loyauté envers le président actuel, Nicolás Maduro, malgré les appels à la démission et les pressions internationales. La crise politique au Venezuela semble loin d'être résolue, et le peuple vénézuélien continue de souffrir des conséquences économiques et sociales de cette instabilité prolongée. Les observateurs internationaux appellent à un dialogue constructif pour trouver une solution pacifique à cette impasse. La France se retrouve au cœur de tensions diplomatiques, non seulement avec l'Iran, mais aussi avec l'Algérie.
Les déclarations du président Emmanuel Macron sur la détention de l'écrivain Boualem Sansal ont provoqué une vive réaction d'Alger. La situation des otages français détenus en Iran continue de préoccuper les autorités françaises. Paris multiplie les efforts diplomatiques pour obtenir leur libération. L'affaire met en lumière la complexité des relations franco-iraniennes, déjà mises à mal par le dossier nucléaire iranien. La France appelle à la désescalade et à la reprise du dialogue avec Téhéran. Un tremblement de terre dévastateur a frappé le sud-ouest de la Chine, faisant de nombreuses victimes. Les secours s'organisent dans des conditions difficiles pour venir en aide aux populations sinistrées. Aux États-Unis, un drame sordide a coûté la vie à une femme dans l'Ohio. La victime a été tuée par des porcs, un accident rarissime qui met en lumière la dangerosité potentielle de ces animaux. En Corée du Sud, les manifestations se poursuivent. Les partisans de l'ancien président, destitué de ses fonctions, réclament justice et sa réintégration. La situation politique reste tendue dans le pays, où le spectre de la division refait surface. Le monde de la technologie n'est pas en reste avec son lot de controverses. Chaque année, de nouvelles polémiques émergent, mettant en lumière les défis et les dilemmes éthiques auxquels l'industrie est confrontée. Sam Altman, le célèbre entrepreneur, se retrouve au cœur d'une polémique après les accusations portées par sa propre sœur. Ces accusations ont suscité de vives réactions dans la communauté technologique et au-delà. Il a tenu à répondre publiquement à ces allégations, affirmant que les accusations étaient infondées et qu'il était déterminé à prouver son innocence. Cette affaire a mis en lumière les tensions familiales et les enjeux de pouvoir au sein de l'industrie technologique. Pendant ce temps, le CES 2025 bat son plein à Las Vegas. Cet événement annuel est l'un des plus attendus par les passionnés de technologie du monde entier. L'occasion de découvrir des innovations technologiques plus insolites les unes que les autres, comme cet aspirateur à chaussettes, qui promet de résoudre un problème domestique courant de manière ludique et efficace. Ou cette cuillère électrique qui simule le goût du sel, offrant une alternative intéressante pour ceux qui doivent surveiller leur consommation de sodium. Le CES, rendez-vous incontournable de l'innovation, nous projette une nouvelle fois dans le futur, avec ses promesses et ses interrogations. Chaque stand, chaque démonstration nous rappelle que la technologie avance à un rythme effréné, nous poussant à réfléchir aux implications de ces avancées sur notre quotidien et notre société. Le milliardaire Brian Johnson continue de faire parler de lui avec son projet pour le moins ambitieux, inverser le processus de vieillissement. Il investit des sommes colossales dans la recherche et le développement. Si son projet peut sembler relever de la science-fiction, il soulève des questions éthiques et philosophiques profondes sur la quête de l'immortalité. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité du jour. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à Chronomonde pour ne rien manquer de l'actualité mondiale. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.